Bonjour, je m'appelle Sylvain Demour et j'ai 57 ans. Toi? Moi c'est Isabelle, un peu plus. Nous avons 5 enfants qui vont de 30 à 20 ans. Nous sommes grands-parents 2 fois et nous avons 2 enfants mariés. J'exerce comme métier infirmière, pas très loin, la clinique Saint-Germain. Je dirige un petit syndicat professionnel qui s'occupe du bioéthanol en France. Notre parcours de foi ensemble, nous avons commencé par les équipes Notre-Dame. Nous avons passé une vingtaine d'années dans tous les endroits où nous sommes passés. Et quand nous sommes arrivés ici à Saint-Germain, nous nous sommes engagés dans le niveau du scoutisme au Scout unitaire de France à Chambourcy. Et puis, moi dans la pastorale à l'Institut Notre-Dame. Nous nous sommes engagés ensuite dans la confirmation, préparation de la confirmation. Et puis là, on est venu nous chercher pour le catéchuménat. Donc nous avons commencé à accompagner des catéchumènes. Puis nous avons poursuivi cette mission en prenant l'animation de l'équipe de catéchuménat de la paroisse Saint-Léger. Et au cours de cela, il y a un certain nombre de choses qui se sont ouvertes pour moi dans mon cœur. La parole de Dieu a été agissante. Elle a fait qu'un jour, au cours d'une messe, le Seigneur est vraiment venu très très fort frapper à mon cœur. Et j'ai dit oui, mais je ne savais pas à quoi. Donc à partir de là, il y a eu tout un cheminement qui m'a tourné vers la communauté. Et puis un jour, nous étions ensemble avec le Père du Rosel pour parler du catéchuménat. Et là, il m'a demandé, est-ce que tu as déjà pensé au diaconat? Question brutale pour moi, et réponse tout aussi étonnante, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais entendu effectivement quelque chose en moi 2 fois au cours des semaines précédentes, alors que je ne savais pas vraiment ce qu'était le diaconat. Pour Isabelle, c'était une surprise aussi? Une surprise, un état de grâce de quelques minutes, puis je me suis dit que, oulala, le Seigneur nous demandait de bouger beaucoup de choses. Voilà, donc nous avons continué, nous avons cheminé. Pour moi, l'état de grâce a duré un peu plus longtemps. Et puis, comme toujours, il y a des hauts, des bas, on s'est formé. Et puis, nous avons confirmé notre accord pour aller dans ce chemin. Et on arrive maintenant vers l'aboutissement, qui est un point de départ, évidemment, c'est-à-dire l'ordination ce dimanche 14 novembre à Saint-Léger. Et nous aurons la joie d'être accompagnés également de Bernard de la Perrière, qui est de Rambouillet et qui sera ordonné en même temps que moi ce dimanche. Le diacre est actif dans 3 domaines, la liturgie, l'annonce de la parole et la charité. La liturgie, évidemment, c'est ce qui sera le plus nouveau pour moi, puisque être présent à l'autel, ça va être une grosse émotion, je crois. Évidemment, pour ce qui est de l'annonce de la parole, avec le catéchuménat, on a un peu l'impression d'avoir déjà entretenu tout ça. Et la lecture de la parole, notamment la première lecture, la deuxième lecture, ça c'est quelque chose qui me plaît déjà beaucoup. Donc l'annonce de l'évangile, ça sera quelque chose d'encore plus fort. Et pour ce qui est de la charité, donc avec le catéchuménat, le service aux migrants également, avec la sève et tout le travail qu'on a fait avec l'église évangélique. Donc c'est quelque chose que j'aimerais évidemment poursuivre et développer sur le modèle de Saint Vincent de Paul, qui est un des grands saints de notre diocèse et qui, vraiment pour moi, est quelqu'un qui dans son siècle n'a jamais laissé quelqu'un sur le bord du chemin sans s'en occuper. C'est vraiment un modèle et je pense quelqu'un à suivre. Voilà, et moi comment j'envisage cette vocation et la réponse à cet appel d'être une femme dont le mari est diacre. C'est surtout le déploiement de mon baptême encore plus. Je me sens privilégiée d'avoir un mari qui va devenir diacre. Et toutes ces grâces que j'ai déjà reçues par le jour de mon baptême et puis tout le long de ma vie, eh bien, ce sont des grâces d'amour que j'ai envie de partager et qui continue à partager tout en soutenant et en accompagnant Sylvain dans sa mission.